Clos hier soir sur la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 et c'est la région de Ségou qui a raflé la première place. Elle est respectivement suivie de Bougouni et de Dioïla, un événement que le groupe ORTM a relayé sur toutes ses facettes. Un seul titre pour ce JT spécial Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition de ORTM 2. Pendant 10 jours, la 5e région a été l'épicentre du Mali à travers la Biennale artistique et culturelle, un événement que le groupe ORTM a relayé en temps réel. Quelques temps forts de la cérémonie de clôture avec Boubacar Sankari. C'est dans un stade de Barema Bokoum quasi plein que se sont déroulées les activités de la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Après 10 jours de compétition, Ségou remporte la première place, suivi de Bougouni et de Dioïla. Les récipiendaires se réjouissent naturellement de leurs prestations. Vraiment, je suis très content et très satisfait. Et ceci dit, je dois remercier toutes les autres régions et le district de Bamako. Chaque région, n'est-ce pas, a mouillé le maillot. Chaque région a donné, n'est-ce pas, ce qu'elle a de meilleur chez elle. Nous félicitons surtout le premier Ségou et les autres régions pour cette biennale. C'est le Mali qui gagne et c'est l'essentiel pour moi. Et bon vent à tout le monde. Déjà, nous sommes sur le podium, c'est l'essentiel. Je suis satisfait à moitié parce que le travail que nous avons abattu, nous pensions avoir le premier prix. Mais si nous avons la 3e position, je pense que nous pouvons nous contenter de ça et nous préparer pour les autres éditions à venir. En tout cas, l'organisation était bonne et nous sommes satisfaits vraiment de tout ce qui s'est passé ici. Si la région de Mopti n'a remporté aucun prix, elle a tout de même relevé le défi de l'organisation. Nous pensons que c'est Mopti qui a plutôt gagné. Recevoir tous les Mali sur la base d'une organisation qui n'a pris que 3 mois. Voilà, pendant 10 jours, dans le contexte actuel où on parle d'insécurité, sans incident du tout. Et ça, c'est vraiment une grande victoire pour Mopti. La Biennale cette année, édition Mopti, a été d'une grande réussite. Et durant l'événement, aucun incident majeur n'a entaché le bon déroulement de l'édition. Et sur le plan économique, je pourrais dire sans risque de me tromper, que la région de Mopti a senti l'amélioration des revenus. Les gens disaient que la biennale n'était pas du tout possible, mais grâce à nos femmes et à nos autorités, aujourd'hui nous sommes là et c'est la fin et ça s'est très bien passé. Tout le monde est content. Pour l'organisation de la prochaine biennale, c'est la région de Tombouctou qui a été choisie pour l'abriter. Grand merci à toutes les autorités d'avoir fait confiance à Tombouctou, de confier l'organisation de la prochaine biennale à la région de Tombouctou. Nous en sommes très fiers. Tombouctou sera prêt. L'édition de Tombouctou sera une opportunité de paix, une opportunité de cohésion, une opportunité de renforcement de vivre ensemble et de développement pour la région de Tombouctou. Et tout le Mali est attendu à Tombouctou pour une grande fête inouïe. Plusieurs distinctions ont été décernées à des personnalités et à des acteurs culturels. Aussi, les Bozo et les Somono ont remis en guise de cadeau une pirogue à leur cousin Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture. Mention spéciale aux pionniers qui ont fait preuve de citoyenneté tout au long de la biennale. Je vous le disais tantôt, cette fête de la culture malienne a économiquement fait bouger Mopti. Le transport, les hôtels, les restaurants et autres commerces, les auteurs économiques tirent un bilan satisfaisant de ce rassemblement populaire de 10 jours. Mamadi Kone. Les Maliens ont recommandé son retour lors des Assises nationales de la Refondation. Quelques mois après la Biennale artistique et culturelle fait son grand retour au grand bonheur des Maliens. Cette relance est obtenue grâce à la clairvoyance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et saluée par les gouverneurs de région. Voudriez-vous transmettre au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, notre sentiment de devoir accompli, d'objectifs atteints au nom des populations des 20 régions qui ressentent pleinement l'honneur et la gloire dont nous
auréole sans cesse nos plus hautes autorités. C'est la vision éclairée et l'ambition du président de la transition de bâtir le Mali Koura sur le socle de la culture qui ont permis, soutient le ministre en charge de la culture, la reprise de la biennale malgré un contexte difficile. Jeunes du Mali, pendant 10 jours et 10 nuits, dans la communion totale, vous avez brigué votre attachement à la nation malienne, à son unité dans la diversité, mais aussi votre engagement à sacrifier à un même destin. La biennale est de retour pour rassembler tous les Maliens. À ce titre, elle est irremplaçable avec son contenu, selon le ministre Guino. Vous avez compris que la biennale artistique et culturelle n'est pas que seulement une distraction, un défoulement, un divertissement. Elle est un espace de réflexion, de partage d'expériences, de communion, de fraternisation et d'humanisation. L'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle aura été exceptionnelle tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Cette biennale a été celle des démentis et des préjugés, du scepticisme, du démenti du scepticisme, mais aussi des clichés spécieusement montés dans le dessin bien formé de galvauder l'image de notre pays. Par la grâce d'Allah, notre satisfaction est grande. Le succès est allé au-delà des espérances. Satisfaction pour la forte mobilisation des acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Mopti et les artistes, qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne. Le contexte sécuritaire et le délai de préparation de cette édition n'ont donc pas entamé l'engouement des populations de cette édition. Ces résultats ont été obtenus selon le chef du gouvernement grâce à l'immense contribution du colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Il n'oublie pas le rôle joué par les médias maliens dans la vulgarisation de l'événement. Je voudrais particulièrement aussi remercier l'ORTM, les agents de l'ORTM, qui font que l'ensemble du peuple malien aujourd'hui vibre à la fréquence de la biennale. Je voudrais féliciter l'ensemble des hommes de la presse. Chapeau également aux commissions nationales et régionales d'organisation ainsi qu'aux femmes qui ont assuré la logistique transport. Une mention spéciale à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme. Parce que vous savez bien que nous ne taillerons jamais d'éloges pour elles et leurs voyants intrépides ministres. Nous leur disons merci et bravo. Le challenge sécuritaire de la biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Elles font la fierté de notre peuple aux forces armées de sécurité. Le chef du gouvernement a remis le fanion de la biennale au gouverneur de la région de Tombouctou. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de féliciter de façon particulière le gouverneur de la région de Mopti, tous les gouverneurs des régions, les présidents des régions, les présidents des autorités intérimaires, le maire de la commune urbaine de Mopti pour leur implication personnelle. Je vous donne rendez-vous à Tombouctou pour la prochaine édition. En marge de la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle 2023, le chef du gouvernement a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Mopti au vestibule du chef de village. Occasion pour lui de les remercier pour le Yatigia. Était avant tout un défi sécuritaire à relever par la région de Mopti. Le centre, on le sait, vit des moments difficiles de la crise que le Mali traverse. C'est d'ailleurs pourquoi l'ensemble des troupes en compétition ont mis un point d'honneur sur l'aspect sécuritaire dans leurs prestations. Le défi sécuritaire de la Biennale, c'est un reportage de Tamsed Diawati.
La Biennale Mopti 2023, entre le doute et le scepticisme, c'est l'optimisme qui a enfin pris le dessus. Cela grâce au dispositif sécuritaire mûri et réfléchi par les forces armées maliennes, avant, pendant et même après la Biennale. Oui, c'est la nouvelle donne dans la Venise malienne pour relever les défis que sont la paix et la sécurité. Justement, pour faire face aux défis sécuritaires, une stratégie militaire a été planifiée. Cela s'appelle l'opération Dougoulakana. Nous avons élaboré un plan qui prend en amont en compte toutes les périodes de vulnérabilité. En fonction de ces périodes de vulnérabilité, nous avons élaboré une opération. Et cette opération est dénommée Dougoulakana. Pour ce qui concerne la Biennale, alors ce frago a été activé et avec, en prenant en compte certaines spécificités. Dans ce frago, alors, nous avons quand même mobilisé les forces de défense et de sécurité. Il s'agit de l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale, la protection civile et la police nationale. Et cette opération se veut tactique et offensive pendant les périodes dites vulnérables comme la Biennale artistique et culturelle qui a regroupé tout le Mali à Mopti pendant 2 semaines. Le déploiement est effectif depuis le point de départ jusqu'à arriver à Mopti. Et maintenant, arrivé à Mopti, le plan de Mopti est intégré dans ce plan global qui, eux, dans leur opération routinière de Dougoulakana, ont pris en compte toute la situation sécuritaire des troupes sur leurs sites d'hébergement, les sites de manifestation, les salles de théâtre. Et depuis le camp Amadoun Bokar Bari d'Ibalobon, le maître mot s'appelle la vigilance et la rigueur avant le déploiement des hommes sur le terrain. Il s'agit pour vous, premier échelon, à partir de Mopti, contrôler les différents nœuds routiers. Voilà, donc les consignes restent les mêmes, à savoir le respect de la population, okay, le respect bien sûr du genre, okay, et également la vigilance et la vigilance. Et la nuit aura été longue pour ces hommes qui s'apprêtent à sortir pour un autre défi. Et cette fois-ci, c'est la cérémonie de clôture avec les plus hautes autorités. Un moment hautement sensible. Au regard de la dimension de l'événement, les forces de défense et de sécurité, avec un dispositif impressionnant, procèdent à une fouille et l'évacuation du personnel du stade Bareba Bokoum pour se rassurer davantage. Des brouilleurs sont installés dans le stade à quelques heures de la cérémonie de clôture. Une manière pour les forces de défense et de sécurité d'avoir le contrôle total de la situation. Ici, au stade Barema Bokoum, l'entrée est filtrée et rien n'est laissé au hasard. Au même moment, les drones et les hélicoptères de combat entrent dans la danse. Force est de signaler que la réussite de la Biennale Mopti 2023 est la confirmation de la montée en puissance des forces armées maliennes. Du moment que voilà, des menaces planaient sur la ville de Mopti et de Sévaré, voilà, à tous les niveaux. Alors ces menaces d'ailleurs sont confirmées plutôt à travers l'attaque du 22 avril contre l'aéroport de Sévaré. Donc il fallait quand même prendre toutes les mesures qui s'imposent. Les unités en mouvement ont quand même fait des interpellations. Voilà, des personnes suspectes, voilà, qui s'étaient infiltrées dans la ville, voilà, ont été interpellées et mis à la disposition de la gendarmerie. La tenue de la Biennale à Mopti rassure la population et donne de l'espoir que son armée est capable de relever les défis sécuritaires. Bien avant la Biennale, la population a commencé quand même à être très rassurée et très confiante par rapport à la montée en puissance de l'armée. Et ils ont vu que avant les alentours, on ne pouvait pas s'hasarder à aller même à 1 km de Mopti. Mais maintenant, on peut aller seul et revenir. Et les gens avaient peur que la Biennale, est-ce que la Biennale pouvait se tenir avec tant de monde.
Mais on a vu que la ville a été sécurisée et les gens vaquaient librement à leurs affaires. Les gens partaient assister aux manifestations à la salle Soribama sans inquiétude. Si la réussite de la Biennale Mopti 2023 est la confirmation de la montée en puissance des FAMA, le mérite revient donc aux autorités de la transition qui ont mis les bouchées doubles pour la relance de ce rendez-vous culturel. À présent, un mot de sport avant de clôturer ce journal. Dans le cadre des qualifications des Jeux Olympiques Paris 2024, l'équipe nationale féminine de football joue demain mardi contre le Burkina Faso au compte du match retour. Au match aller, les Aigles se sont imposés mercredi 12 juillet dernier 0-1 face au Burkina Faso à Cotonou au Bénin. Le coach et les juges se disent prêts pour une victoire ce mardi au stade du 26 mars. Plus de détails avec Hawa Kamisoko. Une première rencontre déjà a été jouée. Nous allons entamer la seconde. Donc je dirais une première mi-temps a été faite et la seconde mi-temps c'est ici à Bamako demain. Et cette rencontre, nous l'avons bien préparée. Nous sommes à la veille déjà. Et là où nous sommes fin prêts. Nous avons vu jouer l'équipe adverse à l'aller. Nous avons analysé les points forts, les points faibles des deux côtés. Et à nous maintenant de mettre un bon plan de jeu, une bonne stratégie pour pouvoir venir à bout de cette équipe à Bamako ici. Il faut faire un bon match et ce bon match a été soldé par une victoire minime mais très importante pour le dynamisme du groupe, pour la motivation de ce groupe. Alors depuis Bénin déjà nous avons clôturé sur ce premier match. C'est comme si ça va se débuter à 0-0, c'est ce qu'on s'est dit et c'est sur ça que nous avons travaillé donc pour pouvoir venir à bout de cette équipe et la remporter si possible avec beaucoup de buts marqués. Et je pense que c'est ce que nous, en tant qu'entraîneurs, nous souhaitons et c'est ce qui va se passer si Dieu le veut. C'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.